Bonjour à tous, voilà, on est toujours dimanche matin. Je continue à boire ma grande tasse de café et on y va. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de le préparer un tout petit peu à un entretien d'embauche. Donc quelqu'un qui a trouvé un job et qui doit aussi pouvoir s'exprimer un tout petit peu en néerlandais. Donc j'ai ici écrit pas mal de questions. On va essayer de faire la traduction. À la fin, j'ai écrit plein d'adjectifs qu'on peut utiliser, donc des adjectifs en néerlandais pour... oula, pas tout mon écran est dessus, voilà. Mais on commence par le début. Donc, un entretien d'embauche. Qu'est-ce qu'on pourrait vous demander? Eh bien, une première question qui revient souvent, c'est pourquoi voulez-vous avoir ce job? Waarom wil u deze job hebben? Pourquoi voulez-vous avoir ce job? Et vous pouvez répondre, j'aime bien le travail d'équipe. Ik hou van, et normalement en néerlandais on dit équipe travail. Teamwork, on peut dire teamwork. On utilise beaucoup de mots en anglais, hein, surtout quand c'est professionnel. Teamwork, ik hou van teamwork. Voilà, on peut aussi dire groepswerk. Werken in groep, peut-être. Ik hou van werken. Non. Werken, l'infinitif est à la fin. Ik hou van in groep werken. Mais moi, personnellement, je dirais teamwork. Ik hou van teamwork. C'est un mot qu'on aime beaucoup dans le milieu professionnel. On peut aussi dire que les produits de cette entreprise sont intéressants. M'intéressent. Donc, vos produits, uw producten, interesseren me. Vous voyez, peut-être c'est une entreprise qui vend des choses, je ne sais pas, des ordinateurs ou je ne sais pas quoi. D'accord? Uw producten interesseren me. Je suis ambitieux et votre entreprise offre des possibilités. Ik ben ambitieus. En votre c'est uw. Quand c'est possessif, on met W. Uw firma. On peut dire uw bedrijf. On peut aussi dire onderneming. C'est tous des mots pour entreprise. Offrir, c'est bieden. Bied. Mogelijkheden. Donc, vous voyez qu'une possibilité, c'est mogelijkheid. Et le pluriel de heid, c'est toujours heden. Des possibilités. Voilà, c'est déjà une très bonne réponse. Alors, autre question. Pourquoi avez-vous quitté votre ancien job? Waarom avez-vous, heeft u, votre ancien job? Uw, on met un W quand c'est possessif. Uw vorige, donc vorige ça veut dire ancien, celui d'avant. Uw vorige job. Et puis, quitter, c'est verlaten. C'est un infinitif, mais ici, en fait, c'est le participe passé. Il est identique à l'infinitif. Waarom heeft u uw vorige job verlaten? On ne commence pas à taper sur le dos de l'autre entreprise. On peut dire, c'était une petite entreprise avec très peu de possibilités de développement pour moi. C'était, het was, une petite entreprise, een kleine, maintenant je vais prendre onderneming, mais vous avez vu avant qu'il y a aussi d'autres mots. Het was een kleine onderneming, avec, met, peu de. Peu de, c'est weinig. Possibilité de développement. Moi, je dirais en néerlandais, doorstroom mogelijkheden. Bon, si vous dites, oh là là, c'est beaucoup trop long, doorstroom, ça veut dire, vous pouvez avancer, ça veut dire un peu couler, continuer à couler. C'est comme une rivière. Doorstroom, ça veut dire, en fait, on peut faire des promotions, on peut arriver plus haut. Ça va? Doorstroom mogelijkheden. Sinon, vous dites juste mogelijkheden. Si vous dites, oh là là, trop long,
Doorstroommogelijkheden, pour moi, voor mij. D'accord? Ok. Alors, une question qu'on pose toujours, c'est quels sont vos points forts? Wat zijn uw, possessif, sterke punten, on peut dire points, bon, sterke kanten, on dirait plutôt vos côtés forts. Wat zijn uw sterke kanten? Alors, ça, c'est à vous de voir. Et donc, à la fin, on va voir qu'il y a beaucoup d'adjectifs ici, hein, dans lesquels vous pouvez choisir. Ça, évidemment, ça dépend quel job. Vous réfléchissez pour quel job c'est. Mais j'ai quand même construit quelques phrases. Je suis communicatif. Ik ben communicatif. Ça, on aime bien entendre. Je rentre facilement en contact avec des gens. On peut dire j'ai, ik heb. Non, on peut dire faire des contacts. Ik maak gemakkelijk contact met mensen. Voilà. Ik maak gemakkelijk... Oh, pourquoi j'ai fait ça? Ik maak gemakkelijk contact met mensen. Vous voyez, voilà. Je fais facilement des contacts avec des gens. C'est un peu ça, en français, on ne le dit pas comme ça. D'accord? On peut dire je suis patient, mais ça dépend évidemment ce que c'est comme job. Hein. Je suis patient. Ik ben geduldig. Je peux expliquer quelque chose de façon calme à un client ou un patient, ça dépend ce que c'est comme job. Ik kan expliquer, on garde à la fin, on garde pour la fin. Ik kan de façon calme, on va d'abord dire ça de façon calme. Ik kan gemakkelijk quelque chose, iets. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Non, ça c'est facile, gemakkelijk, pas du tout. De façon calme. Ik kan iets. Donc on met quand même d'abord quelque chose. Et puis de façon calme. Op een kalme manier. À un client. Aan een klant. Ça peut être een patiënt. Et puis le verbe, parce qu'on met le kan devant et on met l'autre verbe expliquer derrière, uitleggen. Un peu me relire si c'est correct. Ik kan iets op een kalme manier aan een klant uitleggen. Très, très bonne phrase. Je suis flexible, je m'adapte facilement à une nouvelle situation. Ik ben flexibel. Ik, et je m'adapte. Donc, d'abord, le adapter, c'est aanpassen. Donc, le verbe adapter, c'est aanpassen, particule séparable. Donc, ik pas. Et le aan va aller à la fin. Hein? Et donc, maintenant, j'ai le me. J'ai le facilement. Gemakkelijk. À une nouvelle situation. Aan een nieuwe situatie. Et puis, ma particule séparable, aan. Je me relie. Ik ben flexibel. Ik pas me gemakkelijk aan een nieuwe situatie aan. Parfait. Ok, alors, je résiste bien au stress. Et ça, c'est un mot en néerlandais, un adjectif qui est stressbestendig. Donc, on va dire je suis, ik ben. Et puis ce mot stressbestendig, on va le revoir à la fin dans les adjectifs. Donc, stressbestendig, ça, c'est un mot très, très important. D'accord? Je reste concentré devant des nouveaux défis. Ik blijf. Concentré, c'est geconcentreerd. Devant de nouveaux défis. Voor nieuwe. Du de la de ne se traduit pas en néerlandais. Et défi, c'est uitdagingen. Ça, c'est un mot uitdaging qu'il faut absolument connaître. Uitdaging, c'est un défi. Toujours à utiliser dans un entretien d'embauche. Combien de temps comptez-vous rester avec nous si vous avez le job? Combien de temps? En néerlandais, on dit plutôt
combien long, donc hoe lang allez-vous rester? Donc, hoe lang, c'est combien de temps, hein? C'est tout ça ici. Hein? Zal u chez nous, bij ons rester? Et maintenant, on a une subordonnée, als, et là je vais devoir faire un rejet du verbe, als u de job heeft. Vous avez compris le rejet parce que als introduit une phrase subordonnée. Ok. Ah, ça c'est une bonne réponse. Je resterai tant qu'il y a des défis. C'est bien ça, hein? C'est pas dire 1 an, 2 ans, on ne sait jamais ce qui est idéal, ce qu'ils veulent entendre, mais ik zal blijven. Et ça ici, tant qu'il y a des défis, c'est une subordonnée. Donc, je dois d'abord clôturer ma phrase principale, pardon, ik zal blijven. Tant que, zolang, il y a, mon verbe va à la fin, donc c'est is, mais le is est à la fin. Ah, c'est des défis, pluriel, donc ça va être zijn. Le zijn va être à la fin. Zolang uitdagingen zijn. Voilà. Quels sont vos points faibles? Wat zijn uw faibles, c'est zwakke kanten ou punten. On avait dit, on peut aussi dire punten, mais kanten, normalement c'est ce qu'on dit. Oui, il y a un adjectif parce que on a un pluriel. Ok, on ne peut pas couper le E. J'ai difficile à me lever au matin, mais je suis toujours prêt à rester plus tard le soir si nécessaire. J'ai difficile, donc il est difficile pour moi. Het is moeilijk voor mij. Il est difficile pour moi. Et puis, me lever au matin. Donc c'est une proposition infinitive. Donc ça va être te plus infinitif. Ici, se lever, c'est opstaan. Donc, le te va être entre le op et le staan. Donc, op te staan. Mais j'ai aussi au matin. Et donc, ça vient avant. Hein? Donc, on sait très bien que l'infinitif est à la fin. Het is, oula, j'ai tapé une faute là. Het is moeilijk voor mij. Et puis, donc, je mets au matin, 's morgens, op te staan. Voilà, j'ai clôturé. Maintenant, je commence ma deuxième phrase, mais je suis toujours prête à rester blablabla. Mais, maar, et avec en, of, maar et want, il n'y a pas d'inversion. Maar, ik ben toujours, altijd prêt. Ik ben altijd, et être prêt, c'est bereid. Ik ben altijd, et ça veut dire pas prêt, ça veut dire un peu comme disponible. Hein. Ça ne veut pas dire j'ai fini le travail, non. Prêt, ici, ça veut dire comme je suis toujours disponible. Ik ben altijd bereid à rester plus tard. Donc, le A, il va être te. Rester, c'est blijven, mais on a plus tard, et le plus tard doit être avant le te plus infinitif. Donc, later. Et puis, j'ai aussi le soir. 'S'avonds. Te blijven. Et encore une petite phrase si nécessaire. En néerlandais, on va plutôt dire si c'est nécessaire. Donc, si c'est nécessaire, als het nodig is. Wow, longue phrase. On va relire. Het is moeilijk voor mij 's morgens op te staan, maar ik ben altijd bereid later 's avonds te blijven als het nodig is. Très, très bonne phrase. Ok. Aimez-vous travailler en équipe et pourquoi? Alors d'abord on va traduire. Houdt u van. On avait déjà travail d'équipe, on va dire teamwork. Teamwerk, on peut dire. En waarom? Et pourquoi ou pourquoi pas? Alors, qu'est-ce que j'ai construit comme réponse? J'aime le contact social et je peux toujours apprendre quelque chose d'un collègue. On donne évidemment les réponses que l'autre veut entendre, n'est-ce pas? Ik hou van le contact social, social contact. Et en
pas d'inversion avec N. Je peux, ik kan, toujours, altijd. Le apprendre, il va aller à la fin, c'est le deuxième verbe. Hein. J'ai peux ici, et apprendre va aller à la fin. Donc, toujours, et puis donc, quelque chose, iets, d'un collègue, van een collega, et puis apprendre, leren. Voilà, très très bien. Qu'avez-vous étudié et pourquoi avez-vous choisi ces études? Wat heeft u gestudeerd? Oui, correct. En pourquoi? Waarom avez-vous? Heeft, non. U, le choisi va à la fin, deuxième verbe, donc d'abord ses études, des studies, et puis choisi, c'est un verbe irrégulier, gekozen. Ok. J'ai étudié du marketing car je pense que c'est l'avenir. Bon, là, évidemment, on a beaucoup de possibilités. Je ne sais pas ce que vous avez étudié. Ik heb marketing étudié, verbe régulier, donc gestudeerd. Car, want, avec en of maar want, il n'y a pas d'inversion. Want, ik denk que c'est l'avenir. Dat. Avec dat, je dois faire un rejet. Het. Donc le être va, ici le est va être à la fin. L'avenir, de, toekomst. Et puis mon verbe is. Voilà. Êtes-vous prêt à suivre des formations? Bent u est prêt. De nouveau, c'est pas prêt dans le sens j'ai fini, mais c'est bereid, un peu comme disponible. Bent u bereid? À suivre. C'est l'infinitif, je le mets à la fin. D'abord des formations. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vormingen. On peut dire seminaries. Voilà. Et puis, à suivre, te volgen. L'infinitif est à la fin. Te volgen. Bent u bereid? Vormingen. Seminaries, te volgen. Ok, l'apprentissage permanent est une nécessité aujourd'hui. Le monde change. Oh là là, on essaye d'être intelligent. Het permanente leren. Et vous voyez ici, donc l'apprentissage, on peut aussi utiliser le verbe, mettre het devant, het leren, et ça devient un substantif. Het leren, c'est l'apprentissage. Permanent, permanente. Het permanente leren, oui, c'est un mot avec het, mais il n'est pas utilisé avec un article indéfini, donc je dois laisser le e. Het permanente leren is une nécessité, een noodzaak. Aujourd'hui, vandaag, le monde, de wereld, change, verandert, vite, snel. Voilà, quelle belle phrase. Encore 4 questions et on est aux adjectifs. Êtes-vous prêt à faire des heures supplémentaires? Bent u est de nouveau notre mot bereid. On garde l'infinitif pour la fin. Donc des heures supplémentaires. Extra uren, des heures extra. À faire, te doen. Voilà. Et qu'est-ce que vous dites? Vous dites, mais bien sûr, natuurlijk, naturellement. Je suis jeune et je vis seul. Ik ben jong en ik woon alleen. Je suis donc très disponible. Ik ben dus très, heel disponible. Le mot vraiment disponible, c'est beschikbaar. Voilà. Comment est un patron idéal pour vous? Hoe is een ideale baas pour vous, voor u? Ok, une personne qui m'inspire, mais qui me laisse une certaine liberté tant que le résultat est là. Mon Dieu, vraiment des phrases, enfin des réponses intéressantes. Donc, een persoon qui m'inspire, oui, avec qui j'ai
rejet du verbe à la fin, mais bon, il n'y a que quasiment le verbe. Die me inspireert. Mais, maar, qui me laisse une certaine liberté. Qui me laisse une certaine liberté, donc die. Et le laisse, on doit le mettre à la fin, c'est rejet du verbe, donc on va d'abord mettre tout le reste. Die me een zekere vrijheid, c'est liberté, laat. Donc laisse, vous voyez, le laat est à la fin. Virgule, tant que, on avait déjà vu ça, je pense, zolang. Oh là là, pas juste, zolang, tant que. Le résultat est là. Het resultaat. Et là, en français, c'est c'est là. Is. J'ai mis mon is à la fin. Pourquoi? C'est un rejet du verbe, parce que zolang introduit une phrase subordonnée. Donc le is est à la fin, rejet du verbe. D'accord? Quelle belle phrase. Een persoon die me inspireert, maar die me een zekere vrijheid laat, zolang het resultaat er is. Fantastique. Est-ce que la distance entre votre habitation et le travail n'est pas un problème? Is de afstand, c'est la distance. Is de afstand tussen uw woning, votre habitation, en het werk et le travail niet een probleem? Alors, qu'est-ce qu'on répond? Non, je prends toujours les transports en commun et je vais mettre ça fonctionne très bien. Donc, nee, ik neem, je prends toujours altijd. Les transports en commun, c'est het openbaar vervoer. Openbaar, c'est en commun. En, oui, pardon, c'est en. Dat werkt zeer goed. On peut dire zeer goed ou heel goed. C'est la même chose, heel goed. Voilà, ça fonctionne bien. Ça, en néerlandais, on dit ça travaille bien. Ça fonctionne bien. D'accord? Nee, ik neem altijd het openbaar vervoer en dat werkt zeer goed. Voilà. Alors, quelle langue parlez-vous? Welke talen spreekt u? Je suis francophone, mais je parle aussi bien anglais. Je me débrouille en néerlandais. Donc, ik ben francophone, Franstalig. Maar ik spreek ook goed Engels. Je me débrouille en néerlandais. Se débrouiller, c'est ik trek mijn plan. On entend ça parfois en bruxellois. Je tire mon plan. Ça veut dire je me débrouille. Ik trek mijn plan in het Nederlands. Voilà. J'apprends vite. Ik leer snel. Je peux aussi vous donner les mots comme bilingue, tweetalig. On peut être drietalig. On peut être viertalig. Etc. etc. D'accord? Ok, très bien. Et maintenant, donc, ici, j'ai noté quelques adjectifs. Je vais juste les lire, les traduire pour vous. Ça peut être utile pour vous. Actief, c'est actif. Altijd bezig, toujours occupé. Altijd bezig. Ambitieuse, c'est logique, ambitieux, ambitieuse. Oui, autonome, j'ai tapé une faute ici. Autonome, c'est autonome. Analytis, c'est analytique, quelqu'un qui analyse très très bien les problèmes, qui comprend ce qui est important, ce qui est moins important. Alors, communicatif, c'est communicatif, quelqu'un qui est bon en communication. Créatif, c'est créatif en français, évidemment, quelqu'un qui trouve des solutions, qui trouve des nouvelles idées. Doordacht, ça c'est bien réfléchi. Doordacht. Ik, voilà, ben een doorzetter. Een doorzetter, c'est quelqu'un qui ne laisse pas tomber, c'est quelqu'un qui
continue à tenir le coup, een doorzetter. On aime bien entendre ça aussi. Ik ben een doorzetter. Je ne lâche pas l'affaire, d'accord? Eerlijk, honnête, enthousiaste, c'est logique, c'est enthousiaste. Flexible, flexible. Geduldig, c'est patient. Ik ben geduldig. Handig, c'est quelqu'un qui est bien avec les mains, donc qui sait vite réparer un petit truc ou voilà, qui se débrouille bien manuellement. Hulpvaardig, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à aider, qui aime aider. Hulp, c'est aide. Klantgericht, ça veut dire que je m'occupe bien des clients. Klantgericht. On dit parfois aussi, et je vais la rajouter, klantvriendelijk. Gentil avec les clients. Ik ben klantvriendelijk. Vous voyez, on met ça en néerlandais dans un adjectif. Klantvriendelijk. Kwaliteitsgericht. Dirigé vers la qualité. Donc la qualité est importante pour moi. Kwaliteitsgericht. Leergierig. Gierig, ça veut dire avare d'apprendre. Quelqu'un qui aime apprendre. Leergierig. Luisterbereid. Le bereid, on avait déjà eu. Prête à écouter. Quelqu'un qui aime écouter. Pour certains jobs importants. Nachtelijk. Quelqu'un qui n'a pas de problème à fonctionner pendant la nuit. Nachtelijk. Ongeduldig. Impatient. On avait déjà geduldig, patient, impatient. Ordelijk. Quelqu'un qui aime de l'ordre, qui est organisé. Oplossingsgericht. Qui est dirigé vers les solutions, qui aime trouver des solutions. Praktisch. Quelqu'un qui est pratique. Rationnel, quelqu'un qui ne déborde pas non-stop d'émotions, et quelqu'un de rationnel. Respectful, vol, c'est respectueux, plein de respect, respectful. Resultaatgericht, dirigé vers les résultats. Vous avez déjà vu que le gericht et le bereid, ils reviennent tout le temps. On peut coller ça avec plein de verbes. Resultaatgericht, donc le résultat est important. Oplossingsgericht, la solution est importante. Klantgericht, le client est important. En néerlandais, on compose. Ik kan samenwerken, je peux collaborer. Donc ça, c'était le teamwork, n'est-ce pas? Alors, social, c'est quelqu'un qui est sociable, qui aime bien être avec les autres. Et stressbestendig, c'était résistant au stress, aussi très important. Voilà. Évidemment, je n'ai pas couvert tout le terrain. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition, ou bien en dessous de la vidéo, ou bien vous m'envoyez un mail, maybe Miss A can help you @gmail.com, et je peux toujours faire d'autres vidéos. J'espère que ça a été, donc cette vidéo a été utile pour vous. Merci, bon dimanche.